Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Animaginables. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test de jeu de société. Le jeu d'aujourd'hui, c'est Micro Macro, que vous pouvez voir là. Micro Macro, c'est un jeu d'enquête sur lequel vous allez faire des recherches sur un grand plan. Alors on vous a prévu ce test de jeu parce que figurez-vous que ce jeu a été primé au dernier festival international du jeu de société. Il a été élu comme meilleur jeu. Alors on va tout de suite voir ça ensemble. Alors, il vous faudra prévoir une grande table parce que le plan est assez grand. Le but, vous avez un certain nombre d'enquêtes classées par ordre de difficulté. Vous allez ouvrir ces enquêtes en commençant par l'enquête d'initiation et vous allez chercher des indices un peu à la mode de Où est Charlie? Des indices qui vous permettront de résoudre l'enquête. Alors on va tout de suite commencer avec l'enquête d'initiation. C'est parti! Alors ça y est, on a réalisé 8 missions du jeu, en commençant par l'initiation, puis en commençant par le niveau 1, 2, 3, 4, on s'est arrêté au niveau 4 sur 5. Et on peut dire, la première chose qu'on peut dire, c'est que le concept est très original. La carte est vraiment très grande, mais le dessin est très minutieux. Le fait qu'il soit en noir et blanc ne dérange pas du tout. Vous avez vraiment sur la carte une ville entière reconstituée, avec des tas de petits personnages et plein de petits moments de vie à tous les endroits, à tous les recoins de la carte, un peu comme dans le jeu Où est Charlie? À chaque début de mission, il faut d'abord trouver la scène de crime. Pour cela, les indices vous aident à trouver le lieu en citant par exemple des magasins, des boutiques ou des parcs de jeux. Et une fois que vous avez trouvé la scène de crime, vous allez pouvoir reconstituer toute l'aventure du criminel et de la victime. Et le but, c'est bien sûr de résoudre l'énigme. Ce qui est intéressant dans la mécanique de résolution des enquêtes, c'est qu'on vous demande de vous trouver des lieux et des objets sur la carte. Et assez souvent, on vous demande de retracer l'itinéraire du criminel, savoir ce qui s'est passé avant le crime en question. Donc on piste par exemple les taxis, on piste le parcours à pied de tel ou tel suspect. C'est vraiment un petit jeu d'enquête sympathique et qui est basé uniquement sur l'aspect visuel d'une image. Ouais, parce que quand vous résolvez une enquête, le même personnage apparaît à plusieurs endroits de la carte et finalement, en retraçant le parcours de ce personnage en question, vous remontez un peu dans le passé pour savoir où habitait le meurtrier ou alors où est-ce qu'il a acheté l'arme du crime, ce genre de choses, et c'est des questions qu'on va vous poser au fur et à mesure des enquêtes. C'est un jeu très original avec une mécanique qu'on ne voit pas partout. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer à plusieurs, bien que si vous commencez à être à 3 ou 4 autour de la carte, autour d'une même petite zone, ça risque de faire beaucoup. Par contre, c'est un jeu qu'on peut facilement adapter avec des enfants. C'est pas du tout violent, même si ça parle de scène de crime, on reste sur des petits personnages. Il n'y a pas de scène de violence pure et dure. Franchement, c'est adapté même à un jeu familial. Donc qu'est-ce qu'on a aimé ? On a aimé la diversité et la richesse de la ville, le nombre de dessins, les petites scénettes, les plein de petites choses à découvrir. Par contre, c'est une ville dans laquelle il fait pas bon traîner parce que les criminels, il y en a quand même un peu. Et ce qui est très très bien aussi, c'est la progression dans les niveaux de difficulté. On commence par une enquête toute simple d'initiation et après on va d'enquêtes de plus en plus difficiles par un système d'étoiles, 1 étoile, 2 étoiles, jusqu'à 5 étoiles. Donc on y va crescendo dans la difficulté, ce qui nous apprend aussi à prendre connaissance de la carte, prendre connaissance des mécaniques du jeu tranquillement et on ne se lasse pas. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans les dernières enquêtes, quand vous arriverez à des niveaux de difficulté plus importants, vous aurez plusieurs sous-enquêtes à suivre en même temps, ce qui vous permettra au final de résoudre l'enquête principale, alors qu'au niveau des premières enquêtes, c'est assez linéaire. Vous trouvez le premier indice qui vous mène au deuxième, etc. J'espère que vous avez tout compris. Et qu'est-ce que nous avons du coup moins aimé ? C'est un jeu qui est annoncé pour 2 à 4 joueurs, mais je pense qu'à 2 joueurs c'est bien suffisant parce que sinon on tourne autour, on se marche dessus. Pour ma part, je pense que je pourrais apprécier moins, c'est que là on a fait 8 enquêtes en je dirais 1h30. C'est quand même des enquêtes flash, donc j'espère que le jeu ne sera pas terminé au bout de 2 heures.
On a encore les enquêtes de niveau 5, qui sont quand même plus compliquées avec plusieurs sous-enquêtes à terminer. On espère qu'elles vont durer un peu plus longtemps, mais c'est vrai que les premières enquêtes sont assez vite enchaînées. Alors franchement, il y a un petit gadget qui s'appelle la loupe. Bon, ça reste un gadget parce que franchement, on voit beaucoup mieux sans la loupe qu'avec la loupe au final. Je finirai sur un petit avertissement, mais dont on se doute quand on fait des escape games, c'est la rejouabilité qui est nulle, forcément. Donc on vous dit pas que le jeu il est nul, hein. Il est très très bien, mais par contre, une fois que vous l'aurez fini, eh ben, vous pouvez le passer à des amis, c'est tout ce que vous pourrez faire. Donc au final, qu'est-ce que t'en penses Julien? Est-ce que ça vaut son premier prix du jeu de société de l'année? Ouais, parce que c'est vraiment des mécaniques très intéressantes. Ça fait plaisir de retrouver ce petit côté Où est Charlie? C'est des livres que beaucoup d'entre nous avions quand on était jeunes. Et c'est cool de pouvoir reparcourir une carte entière, un peu dans cet esprit-là. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à mettre les commentaires que vous souhaitez en bas de cette vidéo. Et si c'est pas déjà fait, Abonnez-vous!